Comment parler de LinkedIn sans parler de son aspect social, l'aspect création de posts, interaction, like, et aujourd'hui on va parler de social selling. En effet, le social selling, c'est un score que LinkedIn attribue à votre profil en fonction de votre capacité à établir votre influence, votre image de marque, à établir des connexions avec des personnes dans votre industrie et donc à vous faire connaître. Plus votre score est élevé, plus votre contenu va être diffusé à une large audience, à vos premières relations, deuxième, troisième, voire quatrième relation. Ce score, il va jusqu'à 100 et vous pouvez aller le voir dans le lien qui se trouve dans la description. Vous allez pouvoir voir votre propre score qui est calculé à partir de 4 critères. Les 4 critères sont donc votre capacité à vous faire connaître et donc à verticaliser votre compte, à savoir poster du contenu pertinent et intéressant, donc avec lequel les gens vont interagir. Et en deuxième critère, le fait de trouver les bonnes personnes, trouver les bons interlocuteurs, c'est l'utilisation de LinkedIn, à savoir ces filtres de recherche sur LinkedIn, donc faire souvent des recherches et trouver les bonnes personnes. On va ensuite avoir le partage d'informations, donc là ça va être quand vous allez repartager des infos, liker, commenter, être actif sur LinkedIn. Et enfin, établir des connexions avec des gens, donc ça va être verticaliser votre compte avec votre marché cible et que les gens avec qui vous vous connectez soient actifs, que le compte soit bien verticalisé et donc tout ça, ça fait un pourcentage qui va augmenter votre SSI, Social Selling Index, qui est votre score que LinkedIn vous attribue. Alors pourquoi ce score est-il si important? En fin de compte, ce score-là va symboliser votre niveau d'expertise et votre capacité à aller fédérer une communauté et aller faire en sorte que votre communication ait un impact sur votre marché cible. Ce score-là va symboliser votre notoriété et va vous permettre de savoir à quel point votre communication a du poids. Chez Mirror Profiles, nous avons fait quelques articles et des vidéos à ce sujet sur comment maximiser la qualité de son compte LinkedIn. Il y a des petits conseils du style faire une bonne photo de profil, des titres accrocheurs et comment aller personnaliser ses expériences et ses posts. Donc ça, on en a. Et on a aussi une série de vidéos avec Ruben Tayeb qui explique comment faire un bon profil LinkedIn. Je vous invite à aller voir ça, je vous mets le lien directement dans la description. Maintenant, je vais vous partager quelques bonnes pratiques sur la rédaction de vos posts LinkedIn. Tout d'abord, il y a la taille. Un post LinkedIn, ça fait à peu près entre 25 et 3000 caractères, mais on recommande à peu près 700 caractères pour être un peu dans la norme. L'idée, c'est de bien travailler son accroche pour faire parce que vous savez, sur LinkedIn, il y a le voir plus, et l'accroche, ça va faire tout. Donc choisissez une bonne image, une bonne accroche, et ensuite le post, ça va dérouler. Aussi, ce qu'on voit souvent sur LinkedIn, c'est du storytelling, beaucoup, donc avec des sauts de ligne à chaque phrase. Ça arrive énormément. Ça, c'est du contenu pour que voilà, ce soit facile à lire, que ça enchaîne. Les gens, ils s'en fichent de savoir ce que vous racontez, ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, ils veulent s'informer, connaître des choses. Donc, c'est pour ça que quand vous écrivez des posts, pensez toujours à écrire pour votre audience, pour un lecteur unique, pas pour tout le monde, mais pour une personne qui va lire votre post. Donc voilà, vous vous adressez à une personne. Maintenant, voici quelques idées de posts intéressantes. Il y a le post traditionnel tout d'abord, avec vous écrivez un pavé de texte, vous mettez quelques tags pour taguer certaines personnes intéressantes, une petite image, une photo de vous, ou une photo d'un contexte ou autre. C'est sympa, c'est un post assez tradi mais qui marche très très bien. Ensuite, vous avez le post vidéo, 200 mots maximum sur cette vidéo, petite vidéo courte. Ça peut être une vidéo montée ou juste en facecam, peu importe. Autre style de post qui marche assez bien, c'est le carrousel en format PDF que vous allez mettre avec différents carousels informatifs souvent sur un sujet donné qui va encore prouver votre expertise encore plus. Enfin, un petit style de post qui marche assez bien, c'est le sondage. Vous posez une question à la communauté, vous les sondez et puis après vous interagissez. C'est assez efficace, ça demande peu d'engagement et la communauté peut facilement interagir avec votre post. Maintenant, en termes de structure, voilà quelques informations pour pouvoir vous aider à structurer votre post. Tout d'abord, il faut bien travailler l'accroche. Je pense que 70% de l'effort d'un post se trouve dans son accroche. Donc, prenez bien le temps de structurer ça. Écrivez un petit peu vos idées comme ça en mode flow. Et après, vous relisez ça, vous faites lire ça à quelqu'un. Et puis après, ça part. En termes d'émoticônes, souvent on se pose la question. C'est pas mal d'en avoir quelques-uns pour aller
attirer l'attention sur certains points clés de votre post, mais pas trop non plus, parce que sinon ça peut vite être un peu trop. C'est pas mal d'ajouter dans votre contenu des taguer des personnes, des boîtes, des infos, des événements pour pouvoir aller relier de l'information, hein, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne le copywriting, ce qu'il faut retenir, c'est soyez clair, précis. Vous pouvez ajouter des petites abréviations, ça rend votre post un petit peu plus naturel, des j'te, des j'me. C'est assez sympa à lire et voilà, on est là pour passer du bon moment en lisant des posts intéressants. Donc voilà, on ajoute un petit peu de personnalité, de l'émotion dans notre post et donc il faut avoir un ton clair et précis. Enfin, petit dernier conseil, prenez le temps après votre post d'interagir avec les commentaires, de liker, d'échanger, etc. Et aussi, petite stratégie, mais que c'est tout bête, mais si vous likez et commentez les posts des autres, ils feront pareil sur les vôtres. Et oui, vous avez rédigé votre post, vous êtes prêt à le poster, et vous dites, bon, quand est-ce que je vais poster ça? La réflexion la plus simple à avoir, c'est de se dire, quand est-ce que mon audience va sur LinkedIn? Quand est-ce que moi-même je vais sur LinkedIn? Le matin avant le travail? Le midi, pause déj? Peut-être le soir en rentrant dans les transports? Et donc c'est là le conseil le plus important, c'est de se mettre à la place de la personne. Quand est-ce qu'elle y va? Dans quel contexte? Pourquoi elle y va? Elle y va pour s'informer, ok. Qu'est-ce qu'elle essaye d'obtenir? C'est quoi ses objectifs? On se met à sa place et on va aller essayer de l'aider. Donc c'est là où nous, on va pouvoir aller montrer notre expertise au bon moment. Quelques plages horaires un peu sympas, on va avoir du 8-10 heures, 12-14 et 18-19 heures vers là, rentrant du boulot. Voilà, ça c'est les meilleurs moments. Et on fait ça, on se met à la place de la personne et ça roule. Petit conseil pour pouvoir aller prévoir, programmer le post LinkedIn et l'heure à laquelle il va être posté. Il y a des outils comme Buffer, comme Swello, comme Perfect Post, ou même LinkedIn en lui-même peut permettre d'aller programmer le post LinkedIn à la bonne heure. Vous avez programmé vos posts, vous les aviez bien écrits, vous avez votre compte qui est bien verticalisé, c'est le moment où on vous parle de Mirror Profiles. Mirror Profiles, c'est le service de location de comptes LinkedIn, et avec ces comptes-là, vous allez pouvoir les verticaliser. En fonction de chaque cible, vous allez pouvoir leur apporter du contenu qui est personnalisé. Ça va augmenter votre taux d'engagement, donc like, commentaire, interaction, partage, ce genre de choses, parce que vous allez créer du contenu utile pour une audience particulière. Vous allez pouvoir segmenter vos audiences dans différents comptes et ainsi, quand vous allez pouvoir ajouter ces gens-là sur LinkedIn, vous allez déjà avoir des gens présents dans le réseau, des gens qui se connaissent entre eux, vous allez avoir forcément la notoriété de votre réseau. Donc pensez à ça, créer du contenu utile par vertical sur différents comptes, ça vous permet d'aller maximiser votre taux d'acceptation, taux de réponse, taux d'engagement et in fine le taux de conversion, ce qu'on recherche avec de la prospection sur LinkedIn. En fin de compte, maîtriser l'art de publier sur LinkedIn, c'est pouvoir asseoir son expertise sur un marché complètement interconnecté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Pensez à liker si vous avez aimé, à commenter avec vos questions et à vous abonner pour encore plus de contenu.